Dans le reste de l'actualité, avec tout d'abord une rencontre entre le chef de l'État et les membres de la conférence des évêques catholiques. Le président Alassane Ouattara s'est également entretenu avec le comité exécutif de l'UGTCI, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Viviane Agnima. C'est une forte délégation de l'instance dirigeante de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, en l'occurrence la conférence des évêques, qui a rendu visite dans la matinée de ce jeudi au président de la République, au palais présidentiel. La conférence des évêques comprend en règle générale tous les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, qu'ils soient en fonction ou émérites, c'est-à-dire à la retraite. Au nombre des membres de cette délégation, outre le président de la conférence, Monseigneur Touabli Mouyoulo Alexis, évêque d'Agboville, le secrétaire général de la conférence, le père Jérémy Alofa, l'archevêque émérite d'Abidjan, son éminence Bernard, cardinal Agré, les évêques émérites, Messeigneurs Bruno Kwame, Pierre-Marie Coty, des évêques en fonction, l'archevêque d'Abidjan, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, les évêques Messeigneurs Salomon Lesoutier, Maurice Conan, Jean-Jacques Kofi Wakofi, Marie-Danielle Dadier, Ignace Bessidobo, Antoine Koné. Cette importante délégation des évêques de Côte d'Ivoire est donc venue ce jeudi matin présenter au président de la République les condoléances de l'Église catholique de Côte d'Ivoire face au deuil qui est le sien depuis le décès de son frère aîné Cheikh Gaoussou Dramane Ouattara. Au cours de cette visite au président de la République, ils ont aussi échangé avec lui sur la situation sociopolitique. Nous sommes venus rencontrer Monsieur le Président de la République pour une raison essentielle et une seule. Nous sommes venus lui présenter nos condoléances, qui sont aussi les condoléances de l'Église catholique tout entière, dans le cadre du décès, du rappel à Dieu de son frère aîné, notre frère, le Cheikh Gaoussou Ouattara. Nous sommes donc venus comme des frères pour dire Yako à notre frère, à sa famille et à la grande famille ivoirienne qui a perdu un de ses membres. Évidemment, nous en avons profité pour échanger avec le président de la République sur les questions actuelles qui nous occupent et qui nous préoccupent, la situation sociopolitique de notre pays. Mais la raison essentielle, c'était de présenter nos condoléances au président de la République. Nous avons fait un tour d'horizon sur la sécurité, sur la question de nos frères qui sont hors de nos frontières, sur la question de nos frères qui sont en prison. Mais il faut dire que sur tous ces points, nous repartons avec beaucoup d'espoir. La Côte d'Ivoire avance, des moments de difficulté certes, mais l'espoir est permis. Nous avançons les yeux fixés tout droit devant nous et nous disons ensemble, allons de l'avant, allons de l'avant. Le nouveau bureau de l'UGTCI, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, conduit par son secrétaire général Joseph Ebagnirin, est venu saluer et se présenter au président de la République. Le secrétaire général de ce qui est la plus grande centrale syndicale de Côte d'Ivoire a rassuré le président de la République que l'union est désormais revenue au sein de la direction de la centrale après le conflit survenu lors de la tenue de son dernier congrès il y a quelques mois. L'UGTCI, qui célèbre cette année son cinquantenaire, veut continuer de défendre les intérêts de tous les travailleurs de Côte d'Ivoire tout en s'inscrivant dans la réconciliation nationale, a expliqué son secrétaire général. L'UGTCI est à son cinquantenaire. Bon, on a peut-être connu une toute petite crise de jeunesse, mais c'est bien vite passé. Retenir que nous avons, pour tous les nôtres et pour tous les travailleurs, des perspectives et de grandes ambitions. À savoir qu'il est important qu'on s'inscrive dans la réconciliation qui permet de pouvoir bénéficier de la paix et donc d'avoir en face un environnement économique qui s'améliore, qui se potentialise. Savoir que les investisseurs accepteront de revenir créer des entreprises qui vont générer des emplois, surtout des emplois pour les jeunes. Savoir qu'au-delà, avoir l'avantage
que les entreprises déjà sur place, qui existent, vont se bonifier puisqu'elles seront à même de pouvoir élargir leur champ d'activité et permettre qu'on prenne le plus grand nombre de travailleurs.